Il était une fois une planète qui s'appelait la planète Bigou. La planète Bigou? C'est bizarre comme nom. Mais non, elle s'appelait comme ça parce qu'elle était partagée en deux moitiés parfaitement opposées. Ah, d'accord. D'un côté, il y a le royaume des bonbons, habité par des êtres qui sentent bon le sucre et la cannelle. Bonjour madame, comme vous sentez bon aujourd'hui, et ce sucre glace vous va à ravir. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Et de l'autre, il y a le royaume des poubelles, habité par des êtres qui sentent les ordures et les chaussettes mal lavées. Ah, quelle belle matinée. Ça sent la crotte de chouette et les mégots écrasés. Il n'y a rien de meilleur pour commencer la journée. C'est bien vrai ça. Comme tu dois t'en douter, les deux royaumes n'ont jamais réussi à s'entendre. Tu m'étonnes, ils sont trop différents. Oui, et à cause de ça, ils n'arrêtaient pas de se faire la guerre. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Alors, un jour, ils décidèrent de partager la planète en deux. Un côté pour les bonbons, un côté pour les poubelles. Et interdiction pour les deux camps de pénétrer dans les territoires de l'autre. Comme ça, plus de problème. Ça, c'est ce que tu crois. Un jour, le prince des poubelles décida de s'aventurer près de la frontière interdite. Et comme le hasard fait bien les choses, la princesse des bonbons avait décidé elle aussi de venir se promener près de la frontière. Leurs regards se croisèrent et il arriva ce qui devait arriver. Un combat de regard? Mais non, ils tombèrent amoureux, bien sûr. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Mais la princesse, qui s'appelait Suzette, savait bien que leur amour était impossible. Alors elle rentra chez elle, le cœur brisé. Le prince des poubelles aussi avait le cœur lourd, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement. Ah ça non, j'irai conquérir le cœur de ma belle, où je ne m'appelle plus Cirage. Il alla se déguiser et pénétra dans le territoire qui lui était interdit. Ha ha ha, rien à péter. Pouah, ça sent la poubelle. Quelle odeur horrible! J'ai envie de vomir. Le prince alla jusque sous le balcon de la princesse et il commença à lui chanter la sérénade. Oh princesse, tu es la plus belle. Même si tu sens bon comme la rosée du matin, je t'aime. Pars avec moi, oh pars avec moi. Je t'assure que l'odeur du sucre glace ne me dérange pas. Mais malheureusement, les habitants du royaume aux bonbons avaient bien senti qu'il n'était pas des leurs. Et les gardes l'attrapèrent pour le jeter au cachot. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Folle de rage, la princesse décida de se déguiser elle aussi et d'aller trouver la reine des poubelles pour lui expliquer la situation. Ouah, c'est quoi cette odeur sucrée? Ouah, ça me donne la gerbe. Mes yeux, ils brûlent. Ah! Reine des poubelles, je suis la princesse Suzette. Sors de ton antre et viens écouter ce que j'ai à te dire. Parle, je t'écoute, mais dépêche-toi. Tu empestes le sucre et c'est insupportable. La princesse expliqua la situation et la reine des poubelles réagit immédiatement. Peuple des poubelles, nous partons en guerre, il faut récupérer mon fils. À l'assaut! C'est ça l'ennemi! Ouah! On va les kicker! De son côté, le roi des bonbons apprit que sa fille était entrée dans le territoire ennemi. Peuple des bonbons, armez-vous et venez à moi. Il faut récupérer ma fille. Ouais! Tayo! À l'attaque! On va les sabater! Youhou! Les deux camps se rejoignirent à la frontière. Ils étaient prêts à en découdre comme jamais, jusqu'à la mort s'il le fallait. Bonne d'ordure! Sale boule de sucre! Yaourt périmé! Distributeur de baise! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'incroyable. Les deux camps tirèrent chacun un boulet de canon. Le boulet lancé par les ordures atterrit dans la réserve de guimauve du royaume bonbon. Et le boulet lancé par les bonbons atterrit dans la réserve d'huile de moteur du royaume poubelle. Et tu sais ce que ça donne quand on mélange de la guimauve avec de l'huile de moteur? Non? Ça donne un filtre d'amour. Et pas le petit filtre d'amour, non. Un charme si puissant que tout le monde tombe amoureux. Hello,
Génial! Comme ça, ils vont vraiment arrêter de se faire la guerre. Oui, et évidemment, tout se termina par un mariage. Mais pas le petit mariage, non. Un grand et gros mariage général. Ah ouais, il y a même des musiciens et tout. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une fontaine à chocolat, bien sûr. Et celle-là, c'est une fontaine de quoi? Je pense que tu peux le deviner tout seul, non? C'est une fontaine de caca. Now, a woman who'll kiss on the very first date is usually a hussy. And a woman who'll kiss on the second time out is anything but fussy. But a woman who'll wait till the third time around, head in the clouds, feet on the ground. She's the girl he's glad he's found. She's his shaboopy, 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 shaboopy. The girl who's hard to get. Shaboopy, shaboopy, shaboopy. But you can win her yet. Walk her once just to raise the curtain. Walk around twice and you make for certain. Once more in a flower garden, she will never get sore if you beg her pardon.